l'islam a donné tous les droits à l'enfant. De par que la vie humaine est sacrée, je dirais alors l'islam a donné tous les droits aux enfants. Et de par le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son Coran, il dit « Ô vous qui avez cru, épargnez votre âme et celle de vos enfants du feu de l'enfer. » Et là, il parle de ses droits. Et il dit aussi que cette vie humaine étant sacrée, voilà les devoirs qui incombent aux parents et les droits qui les reviennent aussi. Et il n'a pas oublié la relation parents-enfants. Et de la même manière qu'il y a des devoirs qui incombent aux parents, il y a des devoirs aussi sur les enfants et ils ont aussi des droits. Parmi ces droits, on peut énumérer le droit à la vie. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ne tuez pas vos enfants parce que vous craignez la pauvreté. Non, c'est nous qui vous enrichissons et nous enrichissons les enfants encore. » Donc, ça c'est le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'éducation. L'islam n'a omis aucun droit. Tous les droits qu'on observe maintenant sur les papiers, l'islam en a parlé depuis 1441. Si vous voyez depuis ces 2 jours, on ne fait que se comprendre davantage. Quand un panéliste chrétien présente son panel, si il ne fait pas référence à la Bible, tu dirais qu'il est en train de citer le Coran. Quand un panéliste musulman présente son panel, tu te retrouves dans la Bible. Parce que tout ce qui nous sépare, ou bien tout ce qui fait différence entre nous, c'est juste les prophètes. Avant, quand on ne se rencontrait pas, quand on ne pouvait pas s'asseoir sur une même table, il se peut qu'on ait des arrière-pensées les uns des autres. Mais maintenant, parlant de l'éducation des enfants, on se retrouve. Aucune contradiction. Parlant de l'acquisition du savoir, parlons des droits et devoirs des enfants. Je te jure, on se rencontre, on se retrouve, on dirait que c'est les mêmes textes qu'on est en train de relater. Près de vous seul. Ah oui, bah, je vous dirais que je n'ai pas attendu cette rencontre pour prendre ces dispositions. Parce que à la Makaranta, nous avons un jour spécial que nous avons appelé jour de spiritualité. Et ce jour de spiritualité, c'est un jour de vérité, c'est un jour qu'on a aussi appelé modèle de femme. Donc c'est à travers ce modèle de femme qu'on parle de notre vie quotidienne. Et c'est à travers le modèle de femmes qu'on a des femmes pionnières qui s'occupent de l'éducation des enfants du quartier. Donc tu ne dis pas « Ah, je m'occupe de ma famille restreinte, mes enfants ». Non, les enfants du quartier. Parce que si aujourd'hui toi tu dis l'enfant de l'autre, il est mauvais et que tu t'occupes juste de l'éducation de ton enfant peut être l'ami à l'enfant de l'autre. La femme, c'est le parapluie du monde. Je ne dirais pas de l'enfant, mais du monde. Parce que cet enfant-là, c'est lui qui devient l'homme. Et c'est la femme qui fait de lui ce qu'il est devenu par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous jouons tout le rôle. Tout le rôle. Rôle entre guillemets, c'est la femme qui le joue. Juste dans la protection de l'enfant, l'éducation de l'enfant et pour faire de lui ce qu'il est.